L'invité du jour, déjà présent dans ce studio et sur ce plateau, Dr Faya Milimono, président du BLA, Bloc libéral. Monsieur Milimono, bonsoir, bienvenue dans cette émission. Bonsoir. La première question. À l'équipe. Oui, pardon. J'ai dit bonsoir à l'équipe. D'accord, allez-y, Boubacar Sassoumani. Alors, pour embrayer sur la question qu'il a sous-entendue tout à l'heure, est-ce que la délégation du ministère de l'administration du territoire s'est rendue dans les locaux du BL? Non, pas encore. Mais vous avez reçu un courrier? Pas encore. D'accord. Et que pensez-vous de ce réveil tardif? Parce que les missions qui étaient annoncées, c'était du 16 août du 16, voilà, au 15 septembre. Au 15 septembre. Mais malheureusement, ces différents courriers sont arrivés après la deadline qui a été donnée par le département. Et quelle analyse faites-vous de ce réveil tardif, si on peut se le permettre, du MATD, Dr Faya? C'est-à-dire que ce n'est pas à moi, en principe, qu'on peut adresser cette question. Votre analyse? C'est Est-ce que c'est sérieux? Vous devez avoir une opinion dessus. Est-ce que c'est sérieux? Non, ce qui est clair, c'est qu'on nous avait annoncé que les visites se feraient au guichet des partis politiques du 16, je crois, août au 15 septembre. Et nous sommes, je crois, le 19 aujourd'hui. Oui, le 19. Voilà. Et on avait aussi annoncé dans le communiqué qui avait parlé de cela que les partis politiques recevraient à l'avance un courrier expliquant les missions, l'objectif de la mission et qu'est-ce qui devait être apprêté. Bon. En tout cas, nous n'avons pas encore obtenu de courrier. Et vous devez vous en réjouir, parce que ça pourrait dire que Non. le BL n'a rien à se reprocher. Non, pas du tout. On ne peut pas se réjouir. Parce que nous sommes un parti politique comme n'importe quel autre parti politique. Si le MATD visite les quartiers généraux des partis politiques, tout à fait normal qu'on vienne au bloc libéral. Nous sommes là. Oui, pour quel motif selon vous? Qu'est-ce qui peut... Parce que moi, je parlais tout à l'heure de la relance du dialogue politique, ça peut ne pas être forcément cela. Pour quel motif pensez-vous que le MATD peut initier une mission d'aller vers les... Vous savez, il y a un fourre-tout dans l'espace politique guinéen. Quand vous êtes sur cet espace-là, il y a beaucoup de partis politiques qui ne sont pas en fait des partis politiques. Mais est-ce qu'une mission exceptionnelle est nécessaire pour ça, alors qu'il y a une charte de parti politique? Mais normalement, ça fait partie des prérogatives du ministère de l'administration du territoire, pour de veiller à ce que les partis politiques agréés fonctionnent conformément à la loi. Si jamais il ne passait pas chez vous, comment est-ce que vous le prendrez? Il ne peut pas ne pas passer chez nous. Je ne peux même pas répondre à une question aussi catégorique. On ne sait jamais. Peut-être qu'ils vont se limiter à ces partis cités. On ne sait jamais. C'est possible. S'ils se limitent à ces partis, on peut avoir multiples interprétations d'un tel geste. Peut-être ils pensent que nous fonctionnons correctement. Est-ce que c'était pour si c'était pour voir si les partis politiques fonctionnent correctement, normalement? Est-ce que les partis qui sont cités tout à l'heure par Boubacar Sassoumani pourraient être sur la liste? Pardon? Je dis, est-ce que si c'était pour voir exactement comment fonctionnent les partis politiques, est-ce que les partis politiques fonctionnent normalement? Est-ce que si c'était cela, les partis qui sont cités sur la liste que Boubacar Sassoumani vient de donner tout à l'heure pourraient être... C'est pas à moi de savoir si ces partis fonctionnent normalement ou pas. Ces partis-là ne peuvent pas dire aussi si le BL fonctionne normalement ou pas. Parce mais quand même, vous connaissez, Dr Faya Milimono. Non, pas jusqu'à ce que je sache. Vous êtes tous de la classe politique. Pas jusqu'à ce que je sache comment on fonctionne. Vous ne pouvez pas dire quand même que vous n'avez jamais été, par exemple, au siège de notre parti politique qui ne soit pas le siège de votre parti. Non, mais je peux être parti au siège d'un parti politique dans le cadre d'une réunion, d'une coalition, etc. Mais cela ne me permet pas de savoir si ce parti fonctionne correctement ou pas. D'accord, on va aller. Oui, allez-y. Un autre volet, dans le sillage de la célébration de l'an 1 du CNRD, il avait été annoncé que le dialogue serait relancé bientôt. Je ne sais pas, est-ce que de ce côté, vous avez des informations sur une date, sur quelque chose de plus précis maintenant? Non, je n'ai pas de date, mais je crois qu'il y a des préparatifs qui sont en cours.
et qui se matérialisent. Comment ces préparatifs se font? Pour nous donner une idée, nous autres qui ne les avons pas perçus, ces préparatifs-là. En d'autres termes, Ouais. est-ce qu'on est en train d'exécuter les recommandations faites par Le médiateur le de la médiateur CEDEAO. de la CEDEAO dans la crise guinéenne? On peut s'attendre à cela, parce qu'effectivement, lorsque le médiateur a quitté Conakry, dans son communiqué, il a invité ceux qui n'avaient pas encore accepté d'être autour de la table, autour de la table. Donc, Mais il avait aussi invité d'actualiser le cadre de concertation. oui, peut-être que c'est cette actualisation qui est en cours. Vous êtes quand même très flou parce que. Non, non, là, je suis oui, pas on flou, ne parce comprend que vous pas. me posez la Oui. question. Non, il veut savoir. C'est comme est-ce si qu'il je y a eu- devais être dans les secrets. secrets. Non, ce n'est CNRD. pas ça. Est-ce que vous avez eu des indices plus Non, non, ou j'ai- moins non, qui montrent que ça a été relancé ou que c'est en train d'être je relancé? n'ai pas encore d'indice tangible, mais je crois, et il est dans l'intérêt de tout le monde, qu'il y ait un dialogue. Et donc, nous avons... En fait, le dialogue se fait, parce que quand le médiateur est venu à Conakry, il a rencontré les gens. C'était un dialogue. Oui, non, mais Vous comprenez? ça- Parce que ça a permis aux uns et aux autres de s'exprimer. Même si certains ont été hors sujet, mais comment ils ont pu s'exprimer? Hors sujet. Ben, bien entendu. Alors, les regards, c'est vous qui êtes là. les regards sont tournés ou seront tournés les jours à venir ou les heures à venir sur les États-Unis, où un sommet sur la Guinée, le Mali et le Burkina doit se tenir, à analyser un peu l'évolution ou de la gestion de la transition dans ces trois pays. À votre avis, quels sont, si vous voulez, quel est, À quoi quel peut pourrait être ou à déboucher quoi peut-on s'attendre justement à l'issue de ce sommet? Je crois à l'issue de ce sommet, je parle d'abord en tant que Guinéen, je souhaite qu'à l'issue de ce sommet, la communauté internationale va réaffirmer, n'est-ce pas, sa volonté de continuer à accompagner la Guinée dans cette période transitoire. Ça, c'est ce que je souhaite. Et je crois que c'est ce qui va se faire. Pourquoi? Parce que la Guinée n'a jamais fermé la porte à une possibilité que la communauté internationale vienne s'imprégner sur l'évolution en fait de la période transitoire Sauf en qu'elle Guinée. ne semble On- pas être Non, un mais bon tout- élève. non, tout Une ce date que- moratoire de 30 jours avait été donnée pour donner juste simplement un chronogramme détaillé des activités à mener pendant cette transition. Ça Mais n'a s'il n'y a pas eu été de fait. sanctions, c'est que quelque chose avait été fait. D'accord. D'accord. Donc, il y a eu, par exemple, la venue à Conakry de Yaïboni. Il y a eu beaucoup de choses qui avaient été dites qui n'étaient pas vraies, parce qu'on a dit, on lui a imposé un calendrier, tout ça, ce n'était pas vrai. Parce que quand nous l'avons rencontré le premier jour, il est revenu là-dessus pour dire non, on ne lui a pas imposé de rencontrer. Ah, vous avez été reçu que Docteur, pendant vous 5 attendez, minutes, non vous attendez à ce qu'ils disent que Non. un médiateur Non. ne se permettra pas de dire, même si c'est un fait non, réel. non, mais si c'était encore une question qu'on lui avait posée, mais il a, dans son introduction, essayé de mettre les points sur les i. Parce qu'en fait, les gens n'ont pas compris que lorsque le médiateur est venu, les données avec lesquelles ils étaient venus étaient obsolètes. Je vous ai dit, je crois que c'est dans ce studio que j'ai dit que lorsque les médiateurs m'ont appelé la première fois, ils m'ont demandé si c'était Dr Fayad de FPP. FPP, ça c'est des choses tellement anciennes maintenant. Ça c'est l'Antiquité, ça. Donc, quand elle a demandé ça, je dis c'est bien Dr Fayad Milimono, mais les données que vous semblez évoquer sont obsolètes. Adressez-vous au ministère de l'administration du territoire, peut-être vous allez avoir ce qui est actuel. Et c'est ce qui fut fait. Le report, là, a fait l'objet de tellement de débats et de rumeurs contradictoires. Alors, vous dites que le dialogue se fait. Cependant, nous venons d'entendre quelqu'un, un de nos compatriotes qui se trouve du côté des États-Unis. S'exprimant au nom du FNDC, il dit qu'une manifestation est programmée demain devant le siège des Nations Unies pour voilà, dire à la communauté internationale, selon lui, comment la transition ne fonctionne pas en Guinée. C'est tout à fait normal. J'ai vécu aux États-Unis et j'ai à plusieurs reprises pris part à des manifestations devant le siège des Nations Unies. J'ai moi-même été au département de la police de Washington pour demander l'autorisation
de manifester devant la Maison-Blanche. Donc, c'est un pays libre. Et quand vous dites que c'est normal, il se trouve que les manifestations sont interdites en Guinée depuis le 13 mai. Est-ce que c'est normal? Pardon? En Guinée. Je crois que la question, j'ai déjà répondu à la question ici dans ce studio. C'est M. Diallo qui m'a posé la question ce jour. J'ai dit, encore une fois, on M. pourrait Barry, se... M. Barry alors? Non, c'est pas M. Barry, c'était M. Diallo. Ah, d'accord. Je le connais très bien parce que nous avons... Oui, c'est dans l'émission nous Grand avons- Oral. Ah, d'accord. nous avons Allez-y, milité, monsieur Bilimon. voilà. ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est une mesure qu'on pouvait se passer. L'interdiction? Oui. D'accord. C'est une mesure qu'on pouvait se passer, c'est-à-dire que on n'aurait pas obtenu de la communauté internationale des déclarations qui sont publiées condamnant, n'est-ce pas, la junte. C'est-à-dire que dans tous les pays du monde où les gens déclarent l'intention de manifester, tous les jours, il y a aussi des réponses qui sont négatives, comme il y a des réponses qui sont positives. Donc, si par exemple, on se limitait à dire non, à chaque fois que quelqu'un veut, par exemple, manifester, je crois qu'il n'y aurait pas eu une déclaration du genre que la dame de New York a faite pour s'attaquer à la junte. Donc, c'est une mesure dont on pourrait Vous effectivement voulez se dire passer. qu'on aurait dû interdire au cas par cas? Mais bien entendu, c'est au cas par cas qu'on peut gérer ce genre de choses. On ne peut pas les gérer, comment on appelle ça, en disant, a priori, tout est interdit. Non. Oui, justement, par rapport, on va revenir un peu sur vos premiers propos. Vous avez parlé tout à l'heure d'un tour-fou, d'un fourre-tout au niveau des partis politiques. Vous avez voulu, ou vous avez tenté certainement à expliquer la nécessité d'aller visiter les différents sièges des différentes formations politiques. Est-ce que vous voulez insinuer par là qu'aujourd'hui, dans la classe politique, il y a une certaine pagaille qui se dégage, Dr Faya? En fait, le fichier des partis politiques n'est pas assaini. C'est ce que je veux dire. Oui, fichier, c'est-à-dire aujourd'hui- par rapport à la pléthore de partis politiques ou... Même s'il peut y avoir 500 partis politiques, mais que ces partis politiques soient dans un fichier bien assaini. Le problème qu'on a, c'est quoi? C'est que nous avons des partis politiques aujourd'hui qui n'ont pas un agrément. Ça existe. Nous avons des partis politiques qui sont censés ne plus exister. Parce que lorsque un parti politique a été dissous. C'est dilué pour permettre la naissance d'un autre parti politique, il n'est même pas permis d'utiliser le sigle de ce parti. Il n'est pas permis d'utiliser le sigle de ce parti. Mais pendant ce temps, vous coalisez aujourd'hui avec le MPD de Paul Moussa Diawara, qui est quand même qui s'est dilué dans le RPG Arc-en-Ciel. Est-ce que vous avez la preuve pour ça? Bien sûr. Okay. C'est un allié de. Non, il était allié. On a vu ici pendant les élections. Attends, je n'ai pas vu MPD sur la liste des partis politiques qui se sont dissous pour faire naître leur RPG Arc-en-Ciel. Je n'ai pas vu MPD. Mais est-ce que vous pensez que ça relèverait d'une orthodoxie, si vous permettez, morale, que vous vous associez à Paul Moussa Diawara, sur qui peserait d'énormes soupçons de détournement, et d'ailleurs même qui a été condamné par la justice guinéenne? Vous savez, si aujourd'hui on doit refuser de collaborer avec un parti politique parce qu'un leader est poursuivi, je crois qu'on chercherait avec la loupe. On chercherait avec la loupe les partis avec lesquels, à ce moment, faire alliance. Je crois qu'il y a une chose qu'il faut savoir. Non, Dr Faya, ils sont nombreux quand même, ces partis politiques dont les leaders ne sont pas jusqu'ici, en tout cas, cités dans des malversations. Non, il a été condamné. Lui, il a été condamné. Lui, dans une affaire, il a été trimballé en justice. Pas condamné. Et jeté en prison en même temps. Accusé. Non, pas accusé, il a été mis en prison, il est jeté en prison pour des propos à l'époque de Alpha. C'est une évidence. Il ne peut pas nier quand même, docteur. J'ai été en prison, c'est vrai. Les 2 fois. Mais je n'ai pas été condamné. Une seule fois. Mais je n'ai pas été condamné, monsieur Camara. Je n'ai jamais été condamné. Mon casier judiciaire est vierge. Voilà.
pour le sitting qu'on a fait, nous avons été jugés. Et ça, il n'y a pas longtemps. On ne vous a pas reconnu pour des faits de trouble à l'ordre public à l'époque? Non. On ne nous a pas condamnés pour ça. Nous avons été, nous nous sommes expliqués. Devant le juge. On est très républicain, monsieur Camara. D'accord. Quand on nous a convoqués, on va évoluer je suis allé avec tous les membres du bureau politique. Chacun a répondu de façon polie à toutes les questions et du procureur et du juge. Et en fin de compte, la décision il y a l'actualité, il y a d'autres actualités aussi, notamment constitué. la tenue du procès du 28 septembre, on va en parler tout à l'heure, mais aussi le retour d'Alpha Condé réclamé par le pouvoir de Conakry. Oui, Boubacar Sansobari. Oui, mais moi je voulais savoir, est-ce que quand vous dites qu'il y a quand un parti s'est dilué pour la création d'un autre parti, il n'est plus permis d'utiliser son sigle, est-ce que vous avez un cas auquel vous pensez? Non, il y en a, c'est à vous de chercher ça. Mais c'est vous qui l'évoquiez, docteur. C'est vous qui l'évoquiez. C'est à vous de le chercher, c'est vous les journalistes. Non, il y en a. A priori, vous en avez parlé. Ça veut dire que vous avez certainement un exemple. Bien, mais c'est un exercice que je vous donne. D'aller à la source pour... Alors, est-ce que ça pourrait être l'ANAD? Ben, je sais pas. Non, ça c'est une alliance politique. Non, attention. J'ai lu une tribune récemment. Est-ce que l'ANAD où il est question était un parti? Non, justement, j'ai lu une tribune récemment où il est dit que l'ANAD a été dissoute, par conséquent, on ne peut pas l'utiliser. Je ne savais même pas qu'il y a... les affabulations de Paul Moussa. L'ANAD n'est pas un parti politique, c'est une coalition de partis politiques. Je ne sais même pas s'il y a eu avant un parti ou une coalition qui s'est appelée l'ANAD. Alors, docteur, peut-être avant de revenir sur ce que Ndoye a dit tout à l'heure, par rapport à la gestion de la transition, on nous a validé 36 mois. Et à date, est-ce que les activités ou les étapes brandies par le gouvernement concernant justement les actes à poser pendant cette transition, est-ce que quand vous observez, vous pensez que le délai qui nous reste, si on doit compter à partir du 5 septembre, est-ce que vous pensez que même ces 36 mois-là pourront être respectés? Enfin, quand vous dites si on compte à partir du 5 septembre, nous, quand nous avons proposé un chronogramme de 36 mois, nous avons dit que ça devait commencer à partir du 1er mai 2022. D'accord. Donc, ce n'est pas à partir du 5 mai 2021. Alors, restons sur cette fourchette. Okay. Est-ce qu'à observer un peu l'évolution des choses, est-ce que vous pensez que ce délai ou ce chronogramme est bel et bien tenable? Parce que ça peut être tenable. Ça peut être tenable si tout le monde participe de façon patriotique, sans traîner les pas, parce que reconnaissez quand même que depuis l'invitation qui a été faite d'être autour de la table, un dialogue que nous-mêmes nous avions réclamé, on a traîné les pas. Et on a tellement traîné les pas que, pour moi, je trouve choquant qu'on ait traîné les pas au moins 5 mois parce qu'on ne voulait pas aller dans un cadre dit de concertation qui serait différent d'un cadre du dialogue, exiger pendant les 5 mois que la communauté internationale vienne à Conakry à travers un médiateur et que ce médiateur vienne et écoute tout le monde pour dire aux mêmes qui n'ont pas été, allez-y autour de la table. Je trouve que ça, c'est du temps qu'on a perdu. Et tant aussi longtemps qu'on va continuer à perdre du temps comme ça, on ne peut pas, en 3 choses, on ne peut pas... en 36 mois en 36 mois, réaliser... Oui, mais on là, vous mettez pour qui? On s'est mis pour qui? Quoi ça? Quand vous dites on a traîné les pas... Non, mais on a traîné les pas, c'est les partis... c'est le CNRD... les partis politiques... Non, attention. Les partis politiques qui ont demandé un dialogue. Nous faisons partie. Nous avons fait les déclarations en même temps. On avait exigé à un moment donné que les partis politiques soient directement face au CNRD. Ça aussi, ça a eu lieu. Nous avons été reçus au camp Samori. Il y a eu un entretien de près de 3 heures. Vous avez été convoqué au camp Samori. On a été invités. Non, les mots ont un sens parce que quand moi on m'a appelé, on m'a dit on vous invite à une rencontre au camp Samori à 2h. Oui, mais en réalité, c'était une convocation. Alors en clair, docteur, ça dit si on ne respecte pas
Si Une on ne- convocation, c'était pourquoi? D'accord, alors- Quelle aurait été Invitation dans un camp quand même, Oui, docteur dans la Fayadou même Limono. logique, docteur. Ça veut dire que, en clair, vous essayez de nous dire si les 36 mois, par exemple, si on ne les respecte pas, ce n'est pas la faute aux dirigeants actuels, mais plutôt à ceux qui, justement, sont Auront en train, boycotté. de boycotter. ou mais d'exiger je les crois que choses. cet objectif, quand on dit que nous avons perdu 5 mois à ne rien faire, qu'à définir seulement 2 mots, Oui, non, mais- concertation et dialogue. Mais est-ce que vous, parce qu'il n'y a qu'une partie des acteurs politiques qui n'avait pas répondu à cette invitation. Une autre partie avait répondu. Est-ce que le CNRD... La plus infime même. Disons, non, il y a une partie. La plus il y a- infime il y a- a accepté Non, non, l'invitation. je pars du principe qu'il y a Non. une partie. Oui. Est-ce que le CNRD n'aurait pas dû alors dérouler l'agenda avec cette partie-là? Au nom de l'inclusivité, je crois que ça a aussi été un principe. Qui a été Mais docteur, énoncé. au-delà de l'inclusivité, on devrait mettre l'accent sur la représentativité. Parce qu'aujourd'hui, pour ne pas piétiner monsieur la Camara, question de Sanso, vous avez vu aujourd'hui, comme un pied de nez qui vous a été infligé, vous avez vu le nouveau Premier ministre qui a exhorté la classe politique de revenir autour de la table. C'est comme si la concertation, comme vous pouvez l'appeler, avait échoué de par le passé. Sinon, si tout avait bien Ça n'a pas réussi, échoué on parce n'allait que pas ça quand même produisait- appeler à de nouveau les acteurs politiques autour de la table. Mais tant aussi longtemps que cette période transitoire va exister, on continuera à lancer l'appel. Même à ceux-là qui font semblant de dormir mais qui ne dorment pas. D'accord. C'est cela, la ceci, vérité. Nous on sommes en train de parler de la République. En fait, lorsque je vous entends parler, ça me rappelle un peu l'arrogance qui se dégage dans certains quartiers généraux qui considèrent qu'il y a des acteurs qui sont significatifs et d'autres qui ne sont pas significatifs. Vous abordez dans le même sens. Donc je Nous suis une parlons officine de ces partis-là. Nous parlons là de la République. Même un seul individu a le droit de réclamer d'être autour de la table et d'être entendu. Un seul individu. Mais docteur, le problème... On parle de la République. Mais, Donc, docteur, quand vous parlez de représentativité... le problème aujourd'hui... Sur la base de quoi? Oui, c'est l'incompréhension qui caractérise vos démarches. Tantôt, vous êtes perçu comme étant un porte-parole du CNRD et en même temps, vous vous invitez autour de la table de dialogue. On se pose véritablement la question de savoir que voulez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez Et selon vous, je suis le porte-parole du CNRD? Vous semblez. Vous semblez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes prêt, vous êtes proche d'être le porte-parole. Je ne le dis pas comme je ne le dis pas affirmer, mais c'est qu'est sûr. Affirmer les rumeurs que vous êtes en train de proposer. Vous êtes plutôt favorable aux actions. Non, il faut rappeler à l'intention. Il faut rappeler à l'intention de M. Camara que lorsque le CNRD est arrivé, un 5 septembre, c'est tout le monde qui avait tapé les mains pour dire c'est une bonne chose. La question que les Guinéens doivent se poser aujourd'hui, pourquoi certains ont cessé d'applaudir? Est-ce que si on enlève au tableau la récupération des domaines de l'État, on dissout, ou si la cour de répression n'était jamais née, vous croyez que certains qui sont en train aujourd'hui de parler vous du CNRD... continuez à applaudir? Non, nous pensons qu'il y a des actes, qui sont en train d'être posés et qui sont fondamentaux pour remettre ce pays sur les rails. On ne peut pas parler d'une république si on ne peut pas combattre l'impunité. Aujourd'hui, on a tendance à penser que pour certains, l'impunité doit être décrétée comme une règle pour que cette période transitoire soit jugée bonne ou mauvaise. Très bien. Oui, il ne nous reste pas assez de temps. On va parler de ces deux actualités. Il s'agit de la tenue très prochaine du procès du 28 septembre. Vous êtes guinéen, ça vous intéresse aussi. Ce jour-là, 28 septembre 2009, vous étiez là à Conakry? Non, je n'étais pas là, j'étais à Washington. C'est d'ailleurs un ami du département d'État qui a été le premier à m'appeler pour m'inviter à regarder CNN. Alors, quand j'ai vu les premières images, ça m'a fait très très mal. Effectivement, c'est tout à fait normal que la justice soit faite. Et que la justice soit faite, pas seulement pour le 28 septembre, mais pour beaucoup d'autres cas qu'on a connus. Oui, on parle de façon spécifique de ce procès-là. D'accord. En tout cas, ce procès-là, il doit être tenu et je crois que le gouvernement est en train de mettre tout en œuvre pour que
sa tenue soit effective. Vous pensez que les conditions sont réunies pour que le procès puisse se tenir dans les Je ne conditions? peux pas juger de l'existence de toutes les conditions pour cela. Non, on nous dit que il y a un local qui est déjà presque prêt. Hein, il y a le procès, les c'est au-delà magistrats même, qui sont, c'est au-delà, sont c'est au-delà en de train ce... d'être formés. Le procès, c'est Et donc- au-delà de ce local, monsieur Dr Faye. Non, mais c'est pas c'est seulement ça. au-delà de ce local. Mais Il y a je beaucoup, suis- mais beaucoup je- d'aspects. Mais je suis en train de dire aussi que les magistrats ont été identifiés et sont en train d'être formés, etc., etc. C'est tout ça qui constitue la préparation de ce procès-là. Et donc, de la même manière qu'on réclame que le procès du 28 septembre soit fait, le procès des 2-3 février 2007, je n'étais pas là, mais en tout cas, beaucoup de Guinéens avaient aussi perdu la vie. Ouais. Il y a eu beaucoup de situations Précisément dans au notre pays. point 1 novembre. hein. Voilà, on Ouais. ne doit pas simplement tourner la page pour dire 50 ans après, bon, on va... Quelles sont vos attentes, vous, au sujet de ce procès? Que la vérité soit connue, que les donneurs d'ordre soient connus, que les exécutants soient connus et que soient choses condamnées à la mesure de l'acte posé. Mais comment considérez-vous aujourd'hui ces différentes récriminations de la défense de Toumba, du conseil de Toumba qui dit, qui évoque l'aspect sécuritaire, qui dit être menacé, mais aussi qui a évoqué le cas de son client qui n'a pas bénéficié des soins appropriés pendant tout ce temps qu'il fut incarcéré du côté de la maison centrale. Est-ce que vous pensez que toutes ces conditions réunies aujourd'hui peuvent garantir un procès juste et équitable? Écoutez, la justice dit à sa discrétion qui peut être mis en prison de façon préventive pour le nombre de temps qu'il faut. Le cas de Toumba, c'est que lorsque le procès va se faire, nous comprendrons mieux le rôle que Toumba a véritablement joué le 28 septembre. Parce que moi, j'étais à Washington, beaucoup des leaders qui étaient ce jour au stade, il y en a qui ont dit que c'est grâce à Toumba qu'ils ont eu la vie sauve, ouais. hein, etc., etc. En fait, je comprendrais mieux d'ailleurs que Toumba soit aujourd'hui en prison pour avoir tiré sur Dadis le 3 décembre. Donc vous pensez qu'aujourd'hui... On en parle moins, mais c'est en fait, il y a eu des morts ce jour-là aussi. Et là, il n'y a pas de doute, c'est lui qui avait appuyé sur la détente. Oui. Alors, Oui, allez-y. cette autre question justement par rapport à la transition, ouvertement, on a vu vos anciens, ou je veux dire vos collègues présidents de partis politiques comme celui de l'UFDG et de l'UFR, qui reconnaissent enfin... Ce sont mes jeunes frères. Ah d'accord. En politique, ce Bien. sont mes jeunes frères. Oui, Ils étaient à la soupe, comme ils le disaient eux-mêmes, bien. quand j'étais dans l'opposition. D'accord. Ouais. C'est vrai parce que je me rappelle que vous avez été aussi un peu trop transhumant. Vous avez fait le parti de Portos, vous avez fait beaucoup de partis politiques avant de créer le vôtre. D'accord. Non, il a été un grand touriste, le parti politique. D'accord. C'est Alors, mon ami aussi. Tourisme de parti politique, si on prend tous les acteurs qui sont là, tout le monde a fait ce tourisme-là. J'ai D'accord. commencé effectivement, Oui, j'ai bon. commencé effectivement au PGP. De D'accord. parti de Portos. Oui, tout Alors, à fait. la question, elle est simple. Ils reconnaissent enfin qu'ils sont à l'exil, ou en tout cas, ils sont à l'instant quand même condamnés de rester dans ces pays. En suivant un peu ces propos, ces déclarations, à quoi ça vous fait penser? Est-ce que ça veut dire finalement qu'on est dans une situation plus ou moins inquiétante en termes de confiance? Bon, je ne peux pas... je ne peux pas dire qu'ils sont en exil, mais puisque eux-mêmes ils disent qu'ils sont en exil, j'aimerais que tout Guinéen ne soit pas en exil, hein, pour une opinion politique. Je ne crois pas que ce soit à cause d'une opinion politique. Nous sommes ici à Conakry. Il y a beaucoup de personnes qui sont ici à Conakry qui ne sont pas d'accord avec la junte et qui sont en train de critiquer la junte presque tous les jours. Ils n'ont pas été nécessairement jetés en prison. Donc, oui, ils sont au début. C'est maintenant que le langage est en train de changer, qu'on dit qu'on est en exil. Mais au départ, il m'a semblé que les deux leaders disaient être en mission de leur parti.
ambition de leur parti. Ouais. On va poser aussi cette autre question. L'actualité, en tout cas, c'était dominé par la semaine passée par ce bras de fer. Certains l'ont qualifié de bras de fer entre le pouvoir de Conakry et le pouvoir du côté de la Turquie, avec le retour d'Alpha Condé Exigé. à Conakry, exigé par le pouvoir, le CNRD et de son président. On a vu même d'ailleurs une irruption de quelques militaires dans les locaux d'Al-Bayrak qui ici à Conakry pour renvoyer le signal fort au pouvoir d'Istanbul. Alors qu'est-ce que ça vous dit cette situation? Vous savez, sur cette actualité, je préfère ne pas commenter parce que il n'y a eu aucune communication officielle de la part du pouvoir. Par le passé, quand le pouvoir a voulu que Alpha Condé revienne en Guinée, il s'exprime. Cette fois-ci, je ne crois pas qu'il y ait eu une communication officielle du mandat. Subitement, vous devenez accro aux communications officielles, Non, alors mais- que quand le procès Alpha Condé, avec cette question de troisième mandat, vous avez parlé de sirène et tout de suite, vous Non, avez non, mais tenté ça- de... non, non, vous mais avez fait ça- beaucoup d'actions avant que ça ne soit annoncé officiellement, docteur. Écoute, Aujourd'hui, c'est tout à vous fait différent. tenez C'est tout à fait mordicus différent. aux Parce que là, déclarations vous officielles. parlez d'un État face à un autre. Ah ouais. Vous dites que vous Quand on expliquez. parlait de troisième mandat, Non, non, très quand tôt, on parlait- très quand- tôt, Quand on parlait vous avez de... été l'une de... J'ai été l'une des premières personnes à alerter l'opinion. Mais que finalement, le- vous vous êtes le- dilué dedans aussi parce qu'on le- a le vu ces troisième propos mandat, d'Alpha Condé oui. vous concernant. Pardon? Vous avez vu ces propos, cette sortie d'Alpha L'audio Condé, Uh-huh. l'audio d'Alpha Condé qui disait que vous étiez un bon allié. Mais c'est une vérité parce qu'à un moment donné même, on a semblé dire que Dr Faya est celui-là qui plongeait dans les fleurs de Sékou Touré. Ça, je vous le concède. Si Alpha dit que je l'ai aidé, alors ben je l'ai Mais aidé. est-ce que vous pouvez nier que vous avez été Non, proposé pas comme du ministre de tout. l'Éducation, monsieur J'ai Dr été Faya? proposé d'être ministre, mais je n'ai pas accepté. Non, c'est la- Mais non, c'est attention. Vous avez... En Non. échange de quoi, docteur? Parce Non, que attends. Il n'y avait pas d'échange. Vous Il y avait- savez, non. en le Guinée, procès Alpha Condé avait je dit, peux ah, parler, le docteur. compenser. il y a des producteurs... Je peux quand même parler. Il y a des producteurs de J'en sais un rumeurs peu trop. Il y a des producteurs de J'en sais un rumeurs peu en trop, Guinée. docteur. Mais dis ce que tu connais. J'ai été invité et on m'a fait l'offre d'être ministre. J'ai décliné l'offre. Quel ministère? Non, Quel pas ministère? totalement. En échange Non, de non, non, quoi? attention, non, ce n'est pas- ce n'est- Ou en non, récompense de quoi, docteur? non, non. C'était l'éducation. Est-ce Non, que la c'est pas, précision. est-ce que c'est par Il récompense qu'on a nomme voulu les gens? cumuler les trois Bon, ministères. c'est une Éducation, question que il l'on voulait avoir pose. un Ah, ministère non, de non. l'éducation C'est- nationale. Moi, C'était si la demande du j'acceptais, docteur. Qu'est-ce c'était qui par peut bien- mérite que je serais Alors, allé on sait quand au même gouvernement. que- C'est pas par... Docteur, on sait quand même que le procès Alpha Condé était trop plongé dans ses calculs. Qu'est-ce que vous lui avez proposé ou Donc quel vous voulez service? dire que toutes les Non, personnes que pas Alpha toutes, mais Condé ceux qui sont de a nommées, l'opposition- c'était une sorte de Non, récompense? non, non, ceux qui sont Non, de non, non, l'opposition, on il y ne avait nomme toujours pas un par prix à récompense. payer. Non. Docteur, On qu'est-ce que nomme- vous lui avez rendu alors comme service? Rien? Mais en tant que républicain, Oui, mais je pour- regarde, attention, je regarde ça. président d'un parti J'ai- d'opposition. J'ai toujours regardé sa gouvernance et je l'ai critiqué de façon objective. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas par complaisance Comme qu'on d'autres, peut hein, mais nommer. pourquoi vous? Mais attends, mais je n'étais pas le porte-parole de l'opposition républicaine. Où il était enfin? Il était le porte-parole du gouvernement. Donc, est-ce que c'était par récompense? Non, c'est ta logique. Est-ce que Alors, c'était par récompense? Donc, Donc, quand il s'agit de Faya, c'est une récompense. Mais oui, mais on a vu des gens, docteur. on a Oui. demandé à certains même de dissoudre leur parti pour pouvoir bénéficier De décret. Ils l'ont fait, ils l'ont Oui, fait. Il y a et d'autres donc, qui ne l'ont pas fait. pratiquement, Le cas de ça GPT. s'est passé comme ça. Maintenant, vous étiez président d'un parti qui était Politique. de l'opposition Ils ne m'ont jamais et qui demandé était de- très dur Non, si, vis-à-vis docteur. de Si, sa si, gouvernance. docteur avait Qu'est-ce demandé. que vous avez rendu comme Docteur service? avait demandé la primature. Maintenant, dans la balance, il allait accepter de dissoudre le BL. Maintenant, dans le RPG, à défaut de la primature, docteur a sollicité qu'il ait un cumul. ministère, oui, Le le cumul cumul, de... ouais. Et sur ce, Alpha Le- n'a le- pas le accepté. cumul des Parce que ministères du système éducatif, Alpha ouais. avait dit que savez- il a demandé trop gros, alors que dans la balance, il ne pesait pas le poids de ce qu'il avait demandé. Très malheureusement, mais à la dernière minute, docteur avait accepté. Parce que le remaniement qui était annoncé, docteur allait participer. Je sais de quoi je parle.
Ça, c'est l'un des producteurs de rumeurs en Guinée. Mais je le dis à votre présence Parce quand même. que Non, c'est je le dis à votre archi présence. Faux. Ah ouais. Archi faux. Tout ce Mais que vous avez reconnu tout à l'heure Non. qu'on vous a proposé, On m'a docteur. proposé un poste de ministre. Je n'ai jamais réclamé un poste de Premier ministre. Ah, mais Alpha si, Condé. même avec le CNRD, vous l'avez réclamé. Avec qui? Avec le Avec- CNRD. Avec Si, si. avec Oui, avec le CNRD. Si. Avec qui j'ai discuté de ça? Vous savez que vous avez été Non, reçu. avec qui? Vous savez que vous avez. Vous Après, êtes après Sidi Touré, docteur, je Non, vous dis, vous je ne faites- parle pas au-delà vous faites- des humeurs. vous Après faites- Sidi Touré, Non, après non, Sidi non. Touré, vous Si savez c'est que vous ça, avez le été reçu là-bas. journalisme que, Vous camarade, savez qu'après vous Sidi Touré, vous après êtes Sidi le Touré, plus grand menteur après des Sidi journalistes. Non, Parce que je l'accepte. je vais vous dire, un jour, je rencontre un journaliste que je respecte beaucoup. Je Il m'a l'accepte. dit, toutes les maisons de rédaction à Conakry croient que le mercredi, tu seras nommé Premier ministre. J'ai dit, mais attends, est-ce que je suis en train de rêver? Est-ce qu'on peut nommer quelqu'un Premier ministre à son insu? Une fois, j'étais à Washington. J'ai écouté les grandes gueules qui disaient que je serais ministre de l'Éducation. Par après, j'ai appelé un des chroniqueurs. J'ai dit, mais attends, si je dois être au gouvernement, quelle est la source principale d'information? Alpha lui-même. Celui qu'on devait Alpha- vérifier. Non, non, mais Alpha même a attends. dit après. Alpha a dit après. Alpha a dit ça quand? Il a dit dans son audio, il a dit que vous collaborez Non, mais avec attends. lui, docteur. Non, revenons à Est-ce ce que tous ces non, non, rumeurs aujourd'hui attends. ne se confirment pas sur vous? Revenons à ce que tu as dit. Tu dis que j'ai demandé à Alpha un poste de Premier ministre, hein, combiné avec. Ça, c'est Non, un j'ai pas dit- mensonge. non, Non, mais c'est je ce qu'il dis, vient à de dire. défaut de la primature, C'est ce vous qu'il avez vient de exigé dire. Non, c'est compris, mais l'éducation c'est ce nationale. qu'il vient de dire. C'est compris. non. Si vraiment vous êtes un journaliste, Oui. moi je vous prends pour un producteur de mensonges, ce n'est même pas des rumeurs, parce Merci. qu'il y a des rumeurs qui ont une partie de vérité, mais toi tu ne produis que du mensonge pur. Mais d'accord. Parce que tu dis, il dit ça c'est plus récent, il dit j'ai négocié avec le... Est-ce que vous confirmez que C'est vous avez de la été reçu? diffamation. Est-ce que vous confirmez que vous Oui, avez mais- été reçu mais après Sidi Touré par le colonel Mamadi Doumbia? Docteur Faya, il peut avoir Écoute, ses... non. Docteur Faya, Non, Docteur Faya, c'est une question. il peut avoir aussi ses sources. Confirmez-vous, hein, il peut avoir oui, ses sources. confirmez-vous votre Oh, rencontre. Quand vous le source, quand vous le dis. traitez, hein, Parce que... quand vous le traitez de menteur, il peut avoir Non, aussi non, ses non, sources. Moi, j'accepte. il n'a J'accepte, je suis à l'image du aucune politicien qu'il est. source. Oui, j'accepte. Oui. Parce que c'est tellement clair que cela n'a jamais, aucune discussion de ce genre. n'a Avez-vous jamais été eu. reçu par le colonel la nuit ou pas, après Sidi Touré? Je n'ai jamais été reçu par le colonel la nuit. J'ai été reçu par le colonel comme il a reçu n'importe quel autre Guinéen, mais nous n'avons parlé d'aucune position. Aucune position. D'aucune position. Encore une fois, parce qu'en Guinée, en fait, je crois qu'il faut qu'on s'arrête un peu. Les gens en Guinée, position. Si je voulais avoir un poste au gouvernement, je serais déjà au gouvernement il y a longtemps. Ah, mais après, vous niez quand même qu'on vous Non, a... mais attends. c'est quand même trop contradictoire, docteur. Non, c'est pas vous vous contradictoire. contredisez comme ça. Oui, on m'a proposé un poste Mais autant alors, de Alpha pourquoi- Condé. en quoi je suis menteur? Autant de Je dis Alpha qu'on vous a Condé. vous-même, vous avez Oui, non, exigé non, Tu non, es non, allé c'est jusqu'à compris. dire- On parlait de la Tu es primature. allé C'est compris, jusqu'à Madame Amara, dire c'est que compris. j'ai demandé Oui. la primature, j'ai demandé même un autre département. C'est du mensonge Mais pur. maintenant, docteur, la Merci. dernière question, c'est concernant le retour d'Alpha Condé demandé par le pouvoir de Conakry de ramener. Avant que je ne rapidement. commente cette actualité, vous allez me montrer à travers quoi cette demande du retour d'Alpha Condé a été faite. Comment vous avez trouvé la descente de militaires au siège de Al-Bayrak à Conakry? Est-ce que Al-Bayrak est en règle avec le gouvernement guinéen par rapport Est-ce à que c'est toutes les normal conventions que signées? est-ce que le gouvernement C'est normal pas normal que je le suis gouvernement libéral, fasse une descente je suis sans libéral. communiquer dessus? Le fait qu'on fasse une descente contre une unité privée, je condamne cela. Mais est-ce que c'est lié à Alpha ou c'est pas lié à Alpha? Aucun d'entre nous ne peut l'affirmer. Est-ce que le silence hors de des tout doute. autorités ne génère pas les spéculations? Mais allez leur poser cette question. Oui, non, mais vous, est-ce que c'est normal, vous, en tant que citoyen, mettons votre... C'est vous qui êtes en train de produire Non. l'information. Parce que vous dites, on voit même les photos d'Alpha que vous publiez sur les réseaux sociaux. Il est avec le pape, il est avec Sassou Nguesso, il est avec Vous, ceci. qui? Non, ça c'est Non, sur non, les mais, réseaux sociaux. ouais, hein, mais ce ne sont lui, pas- il fait partie de ceux qui C'est publient des accusations publient fortuites. Vous ne verrez Mais jamais bien ça sur mon entendu. site. Pas du tout. Mais bien entendu. alors, mais l'info ces n'a pas aussi- accusations-là. Ça n'a pas Mais est-ce aussi que, docteur, été quand vous démenti, dites que je docteur. suis un menteur, est-ce que vous savez que je suis à l'image des politiques, y compris vous? Non, je ne suis pas un politicien menteur. Non. Il y a des politiciens qui mentent. Je ne suis pas de ceux-là. Donc vous êtes le pape des politiciens. vous Je êtes très suis un sincère. politicien correct qui se bat pour les valeurs.
Terminé. Alors, un politicien correct qui se bat pour les valeurs, c'est pratiquement terminé. Merci à Dr Faya d'avoir accepté notre invitation. Merci à Boubacar Sansobari, Mansouman, Sekou Keita, Habib Marouane.